Shalom à tous et merci de nous rejoindre. Je m'appelle Rabbi Dr Itzhak Shapira et je suis l'auteur des livres La chute d'Édom et le nouveau Hamas. La dernière vidéo qui expliquait ce qui se passe en ce moment dans le monde a dépassé les 100 000 vues. Cela représente un impact considérable un peu partout dans le monde. Mais ce soir, nous irons encore plus loin. Je vais vous révéler un secret profond et ténébreux, un secret mystérieux qui relie ce qui se passe en ce moment avec l'élection du pape et certains événements qui se déroulent en temps réel en Israël. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, on a annoncé qu'Israël se prépare à lancer une attaque massive contre l'Iran. Cela va-t-il arriver? Qui sait? Quand? Les jours sont proches. Nous devons tous bien faire attention aux signes que nous voyons. Ce soir, je vais vous conduire à travers les Écritures et je voudrais vous révéler un grand secret. Mais j'ai tout d'abord une demande urgente à vous faire. Lisez le livre La chute d'Édom. Lisez le nouveau Hamas. Ces livres ont été écrits. Presque tout de suite après le 7 octobre, certains livres étaient même prévus avant le 7 octobre, et dedans vous pourrez lire ce qui se passe maintenant sous nos yeux. Ce qui me surprend, c'est la rapidité avec laquelle ces événements s'enchaînent. Nous avons traduit ces livres dans plusieurs langues. Procurez-vous ces livres, lisez chaque mot, préparez-vous dès aujourd'hui et positionnez-vous du côté du Dieu d'Israël et du Messie d'Israël. Au cours des dernières 48 heures, nous avons assisté à une escalade importante de la rhétorique entre les nations, et cela concerne même les États-Unis et l'État d'Israël. Nous avons vu aujourd'hui même, il n'y a que quelques heures, ce rapport choquant dans lequel Donald Trump a adressé un message à Netanyahou. Je vous lis ce qu'il a dit. Nous vous abandonnerons à moins que vous ne déposiez vos armes. Selon le Washington Post, la pression exercée par Trump ne fait que faire monter la tension. Trump dit à Israël, « Israël, si vous continuez à mener cette guerre à Gaza, malgré la présence des otages, nous vous abandonnerons. » Mais aujourd'hui, la situation s'est encore aggravée. Il y a seulement quelques heures, l'Union européenne a lancé un ultimatum à Israël. Ils ont dit « C'est un coup de foudre international, l'ultimatum de Trump et maintenant la menace du monde occidental et la colère du monde arabe nous rappellent-ils quelque chose ?» Ce coup de foudre qui unit le monde arabe, le monde occidental et les États-Unis afin d'exercer une pression sur Israël alors que le Hamas détient toujours les otages est une situation vraiment prophétique. Aujourd'hui, vous allez découvrir un secret. Je cite, « La pression internationale sur Israël pour arrêter la guerre à Gaza devient une grande offensive diplomatique internationale où Netanyahou devient le méchant. Le méchant n'est plus le Hamas, mais c'est Netanyahou. » En Europe, la situation empire et tous les gros titres que je cite ont été publiés aujourd'hui. Je voudrais que vous prêtiez attention à la rapidité avec laquelle les choses évoluent. On parle d'annulation des accords entre l'Europe et Israël, et au ministère des Affaires étrangères en Israël, on affirme que c'est la pire situation que nous ayons jamais connue. Les Pays-Bas ont obtenu une majorité au sein de l'Union européenne qui tente désormais d'imposer un embargo à Israël. La situation se détériore et le Premier ministre du Qatar est en train de discuter avec Donald Trump. Il accuse Israël d'être la cause de l'échec des négociations tout en construisant cette excellente relation avec Donald Trump. Les amis, croyez-vous à une coïncidence ? Rien de tout cela n'est une coïncidence aujourd'hui. Regardez ces gros titres en France aujourd'hui. La France déclare « Nous soutenons la réévaluation de l'ensemble de notre relation avec l'État d'Israël. »
Macron poursuit en disant que la Grande-Bretagne et le Canada s'unissent pour dire qu'Israël ne fait pas assez. Nous devons remettre en question notre relation avec Israël. Les amis, ces dernières 24 heures, nous avons vu une rapide escalade dans l'attitude des nations envers Israël et dans leur opinion sur ces actions terribles et démoniaques perpétrées par le Hamas. Mais où en est Ismaël? Que fait-il? Regardez le gros titre publié aujourd'hui au Qatar. Le Qatar, désormais allié solide des États-Unis, fait une déclaration. Le Qatar affirme: au sujet des négociations bloquées, nous n'avons pas réussi à avancer. Il dit que le seul responsable du blocage, c'est Israël, car pour faire la paix, Netanyahou utilise des moyens irresponsables. Les amis, il ne s'agit pas de faire la paix. Le Hamas sait. Pourquoi il retient les otages? Car c'est un moyen de retourner le monde contre Israël. Les amis, nous voyons aujourd'hui sous nos yeux s'accomplir les paroles du psaume 83, verset 7. Mais attendez, je n'ai pas fini, je vais vous révéler un grand secret aujourd'hui. Voici encore quelques gros titres, tous d'aujourd'hui. Dernier avertissement avant l'effondrement. Israël se trouve à un carrefour où il n'a jamais été dans son histoire. Israël est sur le point de connaître un terrible effondrement économique. Avec cet effondrement économique dû au coût de la guerre, il y a un déficit sans précédent. Alors que la pression internationale s'intensifie et que l'Occident envisage d'imposer des sanctions à Israël, que fait Israël? Israël se prépare à attaquer l'Iran. Frères et sœurs, regardez ces 4 gros titres qui s'affichent sur vos écrans. L'Europe affirme que la situation avec Israël est catastrophique et envisage de couper toutes ses relations avec Israël et d'imposer un embargo. Les États-Unis sont frustrés et maintenant l'administration Trump s'exprime publiquement contre le gouvernement israélien, tandis que le Royaume-Uni, en même temps, déclare qu'Israël agit de façon particulièrement horrible, mais ne mentionne jamais le Hamas et leurs attitudes terroristes. Regardez ce titre qui vient de tomber il y a quelques minutes en provenance d'Israël. Il indique que les États-Unis gardent le silence et que les actions ainsi que la rhétorique venant des États-Unis deviennent de plus en plus préoccupantes. Nous atteignons maintenant un niveau historiquement bas dans nos relations entre les États-Unis et Israël, ainsi qu'entre l'Europe et Israël. Et toute cette escalade, mes amis, se produit en l'espace de quelques jours, même de quelques heures, et vous vous demandez probablement ce qui se passe sur le plan prophétique. Aujourd'hui, je veux vous révéler un secret, car cette escalade que nous observons en ce moment a été prophétisée comme étant un signe certain. Le signe de Gog et Magog. Regardez attentivement avec moi ce qui est écrit dans le psaume 2, au verset 2. Il est écrit: les rois de la terre prennent position, les chefs conspirent ensemble contre Adonai et son oint. Mes amis, je veux vous montrer, directement à partir du Midrash et de nos rabbins, un grand secret qui se trouve dans le psaume 2 au verset 2. Je tiens à préciser d'avance que ce que je vous présente aujourd'hui, je ne l'invente pas. Je le tire directement du Midrash et de la connaissance de la langue hébraïque. Il est dit qu'en ces jours-là, il y aura des rois et des dirigeants qui s'uniront. Ils conspireront contre Dieu et contre son Messie. Cela signifie que le Messie sera là, du moins son esprit sera présent. Maintenant, en hébreu, comme vous le voyez à l'écran, les mots utilisés sont Nosdou Yarad. Ces mots Nosdou Yarad renferment un grand secret. En hébreu, le mot pnosad signifie conspirer.
Et comme vous le voyez actuellement à l'écran, le mot « nosdou » est lié au mot hébreu « yesod » ou « fondation », et la question importante à se poser est la suivante. Quelle fondation ces rois et dirigeants vont-ils choisir de poser et quel est le lien entre cette fondation, les nations d'aujourd'hui et le pape? Je vous invite à prêter une attention particulière à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, car c'est important. Abraham ibn Ezra a vécu il y a presque 1000 ans en Espagne et il a bien expliqué qu'il y a un grand secret dans le mot nosdou. Il a dit que le mot nosdou prend racine dans le mot hébreu yesod, qui signifie fondation, ce qui implique que ces nations et ces dirigeants vont établir ensemble un plan commun et une base commune. Et il a ajouté que de nombreuses nations étaient sous le contrôle de David. Et si le psaume parle du Messie, la question de l'opposition généralisée devient encore plus évidente. Vous voyez, il parle des l'établissement d'une certaine fondation qui sera contre Dieu et contre le Messie. Mais alors, qui sont donc ces deux entités qui s'unissent? Eh bien, avant de vous répondre et de vous révéler ce soir un grand secret, je veux que vous écoutiez ce qu'Avraham ibn Ezra, l'une des plus grandes autorités de la langue hébraïque, avait à dire. Il a dit à propos des mots nosdou yarad que ce mot nosdou provient d'un mot signifiant intrigue, conspiration. Ce mot est non seulement enraciné dans le mot yesod ou fondation, mais il est aussi lié au mot hébreu sod. Voyez, dans le mot nosdou, il y a un mot caché dans la Bible hébraïque, et c'est le mot sod. Sod signifie secret, conspiration. C'est un conseil, mais c'est aussi un secret. Il y aura un plan secret qui va venir au grand jour. Ce que nous voyons actuellement dans le monde, c'est ce plan secret qui est sur le point d'être dévoilé. Encore une fois, le mot nosdou a deux significations. Fondation. Ils vont chercher à établir une nouvelle fondation. Nous l'appelons un nouvel ordre mondial. Comprenez ce qui se passe en ce moment, un nouvel ordre mondial est en train de s'établir sous nos yeux. Et il y a aussi, dans ce mot, nouvel ordre mondial, le mot sod, secret. Et qui sont ces dirigeants? Comme vous le voyez dans Metsuda David, il est dit que les dirigeants sont appelés sarim. Les rosanim sont les sarim. Les dirigeants sont les sarim, qui sont une entité démoniaque contrôlant les nations. Mais qui sont ces sarim? Que représentent-ils? Qui contrôle? Qui sont les démons qui contrôlent aujourd'hui? Vous voyez, il est écrit ici qu'ils se rebelleront contre le Seigneur et contre le Messie. Le Malbim dit quelque chose d'important que nous devons tous absolument prendre en compte, surtout à la lumière de l'arrivée au pouvoir du pape ces derniers jours. Il dit ceci, la rébellion se divise en deux parties distinctes, contre le Seigneur et contre le Messie. Contre le Seigneur signifie qu'il y aura une autorité religieuse qui va, à un certain moment, se rebeller contre le Seigneur. Contre le Messie, cela concerne les dirigeants nationaux, c'est-à-dire les premiers ministres et les présidents. Vous comprenez? Avraham ibn Ezra nous dit qu'il va s'agir d'un complot, pas d'une théorie du complot, mais d'un complot qui va réellement avoir lieu, une alliance entre une autorité religieuse et des premiers ministres, des gouvernements qui vont s'unir. Ne trouvez-vous pas curieux qu'au moment même où les nations se tournent contre le peuple juif, le pape déclare « Nous sommes le peuple élu ». Ce que les rabbis veulent nous dire ici est clair.
Les autorités religieuses du monde ainsi que les dirigeants, premiers ministres et autres, sont déjà en train d'élaborer un plan secret contre Israël, contre Dieu, contre le Messie. Et maintenant, vous comprenez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et je continue de citer nos rabbins qui ont dit « Les dirigeants sont les sarim, les démons, et ils se rapprochent des rois, c'est-à-dire des premiers ministres et des présidents. Ce sont eux qui détiennent les secrets et qui donnent des conseils sur les questions religieuses. Ils conspirent dans le plus grand secret. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a déjà un grand secret que la plupart d'entre nous ne comprenons pas vraiment. Il se trame dans les coulisses entre Rome, l'Église catholique et les dirigeants des nations. Mes amis, je sais que ce sont des choses difficiles à accepter aujourd'hui. C'est difficile à croire. Mais c'est ainsi que nos rabbins parlaient de la fin des temps il y a plus de 1000 ans. Quelle est donc cette grande chose qu'ils essaient d'établir? Souvenez-vous du mot « nosdo », qui vient du mot « yeso », c'est l'image d'un nouvel ordre mondial. Et les rabbins ont dit que leur complot est comme la fondation d'un bâtiment. Vous savez pourquoi ils complotent aujourd'hui? À la fois dans le monde religieux et parmi les dirigeants et les chefs, c'est pour établir un nouvel ordre mondial. Et c'est quelque chose qui nous est difficile à comprendre. Mais ils sont comme la fondation d'un bâtiment. Et le rabbin David Kimi va encore plus loin et il dit qu'ils se sont tous consultés ensemble comme un seul homme. Le monde religieux et le monde non religieux forment aujourd'hui une alliance contre Israël. Le conseil est également exprimé par le mot Yesod, ou fondation, car le conseil est à l'action concrète ce que la fondation est à un bâtiment. Il crée aujourd'hui une nouvelle fondation. Il est en effet incroyable de constater que l'un des noms de Joseph, le Messie, fils de Joseph, dans la Hassidoute, c'est le nom Yesod, alors que le nom de Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog, est également appelée Yesod. Deux fondations, deux ordres mondiaux, l'ordre mondial du Messie et l'ordre mondial de Gog et Magog, qui est l'ordre mondial de Satan. Ces deux mondes sont sur le point d'entrer en collision. Mais avant d'entrer en collision, mes amis, nous allons voir les nations conspirer avec des chefs religieux. Ce sont les dernières étapes. Elles se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Et ici, le Radak poursuit et dit « Quelles sont ces choses vaines dont il parle ?» Plus tard, un roi terrestre apparaîtra avec Gog, avec les Sarim, les êtres démoniaques. Ils seront tous ensemble, car ils vont s'unir contre leur Dieu et contre David, le Messie de l'Hachem. C'est exactement là où nous nous dirigeons en ce moment. Ce grand rassemblement ne concerne pas seulement le rassemblement des justes, en réalité, c'est aussi le rassemblement des Sarim avec les nations et leurs chefs religieux, unis ensemble, contre le peuple juif. Permettez-moi de conclure avec les paroles du Ramad. Le Ramad conclut en disant que tous ces événements se dérouleront à l'époque de la guerre de Gog et Magog. L'agitation des nations, c'est le grand rassemblement. Ce ne sont pas des nations qui se rassemblent, mais plutôt des royaumes qui se réunissent, car ils étaient persuadés que la Kedusha, ou sainteté, ne pouvait pas triompher des royaumes qui s'étaient unis. Mes chers amis, ils sont sur le point de s'unir et de créer une toute nouvelle et inédite fondation, un tout nouvel ordre mondial qui inclut à la fois le monde religieux et le monde non religieux. Quel secret bouleversant nous découvrons aujourd'hui à travers ce mot, Nosdou.
Ils essaient de remplacer Yosef par un Yosef satanique. Ne vous y trompez pas, ce qui se passe avec le Vatican à Rome ou aux États-Unis, entre Édom et Rome, le religieux et le gouvernemental, ou le non-gouvernemental, ils sont tous en train de se mettre d'accord en ce moment. Ils se réunissent en un grand rassemblement pour faire face à Israël. Je vous exhorte aujourd'hui à être sage et à comprendre ces choses. Si vous souhaitez étudier davantage avec moi, rejoignez la yeshiva de ce week-end, ce dimanche. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous expliquerai le lien entre Rome et Édom en ces derniers jours. Que Dieu vous bénisse et prions pour Israël et le peuple juif. Livez la chute d'Édom.